Cette année, avec la veille de Pessah qui tombe Shabbat, il y a de nombreuses halachot, incidences, comment on fait le motzi, comment on se débrouille avec le Hametz, mais il y a des choses derrière qui sont aussi parce que c'est une situation comme celle-là, même si on a eu l'occasion de le faire, mais je voudrais revenir sur la problématique du Kiddush Havdalah de samedi soir, puisque on sera à la fois à la sortie de Shabbat, donc il faut faire l'Havdalah, et on rentre dans le premier jour de Pessah, donc il faut faire Kiddush. Et donc il y a une procédure qui se fait les deux ensemble. On fait Kiddush et Havdalah dans la même foulée, et on va utiliser comme sigle Yikan Haz. C'est-à-dire quoi Yikan Haz? Alors ça veut dire que, bon, on fait Ele Moadé avant de commencer les versets comme d'habitude. Après, Yikan Haz, ça commence avec un Yud, Yud c'est Yain. On fait la bracha de Boré Père Geffen, comme on fait au début de tout Kiddush. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Après, il y a Yikan Haz, c'est le Kouf. Le Kouf, c'est le Kiddush. Kiddush, c'est la sanctification du jour, le Kiddush des 3 fêtes, qu'on fera sans les rajouts du Shabbat, bien qu'on, parce qu'on est à la sortie de Shabbat. Donc, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait encore l'Havdalah, mais on n'est plus Shabbat. Donc, dans ce Kiddush, c'est un Kiddush des 3 fêtes, uniquement, Chag HaMatzot Hazeh, Zman Chirutenu, etc., uniquement. Yikan Haz. Après le Kouf, c'est Nun. Ner, c'est la bénédiction sur la bougie. Boré Moresh, comme on le fait tous les Motzei Shabbat, tous les samedis soirs. Alors, petite précision pratique, n'allumez pas la bougie habituelle du samedi soir avec la grosse flamme, parce qu'on ne peut pas l'éteindre. Donc, ça risque d'être un peu dangereux de laisser brûler jusqu'au bout. Donc, à la rigueur, vous pouvez faire la bracha de Boré Moresh sur les lumières qui ont été allumées en l'honneur de Yom Tov. Le principe de Boré Moresh, c'est une lumière qui est allumée pour en profiter. Ça veut dire qu'on ne fait pas la bracha de Boré Moresh sur, par exemple, un Ner Neshama. Si on a allumé des lumières pour la mémoire de quelqu'un, c'est pas pour en profiter, donc on fait pas Boré Moresh dessus. Mais même sur les nérotes sur lesquels la femme a fait sa bracha de l'allumage des nérotes, on peut la faire la bracha de Boré Moresh. Idéalement, ce serait mieux qu'il y ait deux mèches pour faire une avocat, c'est-à-dire une sorte de torche, mais c'est pas évident de mettre, par exemple, deux bougies l'une à côté de l'autre. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est prendre une allumette et la rapprocher pour faire la bracha. Comme ça, on a avec l'allumette et la mèche de la flamme, ça fait une avocat. Donc ça, c'est Yikan Haz, c'est la bracha du Ner. Ner, c'est-à-dire sur la flamme. Après, Yikan Haz, c'est le He. Le He, c'est le He de la Havdalah. Alors une Havdalah pas habituelle, puisque c'est Havdalah entre la Kedusha de Shabbat et la Kedusha de Yom Tov, qui se finit par Hamavdi Ben Kodesh, les Kodesh, c'est pas Ben Kodesh, les Chol. Donc ça donc il faut suivre. En général, ça se trouve dans toutes les bonnes agadotes. Je connais pas une agada où il n'y a pas aussi juste ce qu'il faut savoir, c'est quoi lire, mais ça se trouve dans le livre. Et Yikan Haz, ça veut dire que le Zayin c'est Zman, c'est Shechianu, la bracha de Shechianu qui vient complètement à la fin puisque on est le premier jour de fête. Le principe de pourquoi la logique aurait été qu'on aurait dû faire l'Havdalah et le Kiddush après. On ferme le compte entre guillemets du Shabbat et après la Kedusha du Yom Tov. Et non, on a fait l'inverse pour un principe intéressant, c'est que plus tôt on fait rentrer la fête, entre guillemets, et mieux c'est. Et plus tard on fait sortir le Shabbat, et mieux c'est. Vous allez me dire, mais il y a 15 secondes quand même, c'est pas 20 secondes de différence. Eh ben 20 secondes de Shabbat en plus, ou 20 secondes de Yom Tov en plus, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a cette inversion de Kiddush d'abord et Havdalah après, alors que la logique aurait voulu qu'on fasse d'abord l'Havdalah et après le Kiddush, pour savoir apprécier les quelques secondes de plus de Shabbat qu'on peut donner. Je vous laisse donc deviner que quand on fait rentrer Shabbat bientôt, etc., comme on le fait, quel bonheur on peut avoir, et quelle bracha, et quelle bénédiction on peut avoir à travers cela. Excellente journée.